Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. J'étais parti pendant un mois à Toulouse, voir ma fille, mes petits-enfants. Et puis je suis revenu. Je salue bien tous ceux qui visionnent mes vidéos et tous ceux qui m'encouragent. Que le Seigneur les bénisse davantage. Et là, aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler encore de la parole de Dieu, parce qu'il est bon de parler de la parole. Gloire au Seigneur. Là, j'aurais voulu vous parler aujourd'hui des pierres précieuses. Excusez-moi, je bouge un peu. Voilà. Des pierres précieuses. Alors, les pierres précieuses devant l'Éternel, eh bien, ce sont les enfants de Dieu. Ce sont des pierres précieuses, des pierres étincelantes, des pierres transparentes comme du verre. C'est-à-dire, elles laissent passer la lumière. Et ça, c'est merveilleux, que le Seigneur nous a choisis. Pierres précieuses, choisies de l'Éternel, bien avant que vous soyez nés. C'est ce que nous dit le Seigneur. Et là, nous voyons que dans Jean 1, 42, le Seigneur dit à Céphas, qui s'appelait Simon, bien sûr, Céphas par la suite, parce que Céphas veut dire Pierre, dit à Simon dans Jean 1, 42, tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu t'appelleras Pierre. On voit combien le nom est important dans la parole du Seigneur. On voit combien le nom a son importance. Et là, dans la parole du Seigneur, dans les Saintes Écritures, Simon appelé Pierre par le Seigneur. Et on dit que le nom de Pierre n'est pas anodin, parce que le mot Pierre veut dire pas mal de choses, c'est ce que nous allons voir dans les Écritures. Eh bien, le Seigneur demandait aux disciples, qui dites-vous que je suis? Alors pour les uns, c'était Jean-Baptiste, pour les autres, c'était Élie, pour les autres, un prophète. Et là, Pierre, eh bien, par le Saint-Esprit, dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est l'Esprit de mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela, Pierre. Désormais, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Sur cette pierre précieuse de ce que tu as dit, Pierre, je bâtirai mon Église. Parce que c'est une révélation. Et la révélation vient du Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Le Saint-Esprit nous révèle les choses du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alors, je bâtirai, eh bien, mon Église sur cette pierre. Et nous allons voir que la nouvelle Jérusalem, eh bien, elle est bâtie aussi de pierres précieuses. L'épouse du Christ est bâtie de pierres précieuses. Et nous allons aussi aller dans l'Ancien Testament et nous allons voir que les pierres précieuses étaient aussi les 12 tribus d'Israël. Alors laissons-nous guider par la parole de Dieu. Et là nous voyons dans Matthieu 16, versets 15 à 20, que le Seigneur dit, tu es pierre. Et voici, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu t'appelleras Pierre. Jean 1, verset 42. Et le Seigneur Jésus-Christ reconnaît en Simon, en lui, une pierre précieuse, comme le sont tous les élus du Seigneur. Dans 1 Pierre 2, versets 4, 5, 6 à 10, il est dit, pierre vivante, saint sacerdoce, sacerdoce royal, vous êtes des pierres vivantes, choisies de Dieu avant la fondation du monde. Vous êtes des pierres choisies de Dieu avant la fondation du monde. Et on peut se réjouir que le Seigneur, eh bien, fait de nous des pierres précieuses. Ce n'est pas de l'orgueil, car ça vient du Seigneur. Nous ne sommes rien, mais si le Seigneur a jugé bon, eh bien, de faire de nous des pierres précieuses, béni soit son nom, bien qu'on ne le mérite pas, parce que c'est une grâce qu'il nous fait. Gloire au Seigneur. Mais il fait ceci à ses élus, bien avant qu'ils connaissent le bien et le mal.
C'est écrit dans la parole de Dieu, dans Romains 11. Je te connaissais et je t'ai choisi bien avant que tu connaisses le bien et le mal. Parce que c'est une grâce. Gloire au Seigneur. Alors, pierre précieuse choisie de Dieu. 1 Pierre 2, versets 4, 5, 6 à 10. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur lui-même est aussi une pierre. Il est la pierre principale qui soutient toutes les pierres étincelantes de son Église. Il est la tête de l'Église. Donc il faut qu'il soit présent dans l'Église pour soutenir tout l'édifice. S'il n'était pas présent dans l'Église, s'il n'était pas présent en nous, pierre vivante, eh bien on ne serait rien, l'édifice s'écroulerait. Et là, eh bien le Seigneur il dit qu'il est la pierre aussi angulaire, que les bâtisseurs ont rejeté. Acte 4, 11, 12. L'Éternel est une pierre. Genèse 49, verset 24. L'Éternel est mon rocher. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus, eh bien, il est le rocher. Il n'y a pas deux rochers dans la parole de Dieu. Il n'y a qu'un seul rocher. Romains 10, verset 4. Et il buvait un rocher qui était Christ. Dans le désert de ce monde, eh bien, on boit un rocher qui est Christ. Et nous sommes tous abreuvés, 1 Corinthiens 12, 13, et baptisés dans un seul esprit. Nous avons l'esprit du Christ. Si on n'a pas l'esprit du Christ, Romains 8, 9, on ne lui appartient pas. Et il faut s'examiner pour savoir si Christ est en nous. C'est écrit dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens 13, 3 à 6. Sinon, nous sommes des réprouvés. Mais enfin, voilà. Alors, c'est vrai que la Nouvelle Jérusalem, la parole de Dieu nous dit, l'épouse du Christ, elle s'est parée pour son époux. Mais elle était parée de quoi? Elle était parée d'or. Elle était parée de pierres précieuses et d'or. Pas comme la grande prostituée qui, elle aussi, était parée d'or et de pierres précieuses et de fin lin et de toutes ces choses. Mais ça, c'était du charnel. Ça, le Seigneur, il l'a rejeté. Galates 21 à 31. Mais là, la véritable, eh bien, Église du Seigneur, ces véritables pierres spirituelles, eh bien, précieuses, eh bien, c'est lui qui l'a bâti. Matthieu 16, verset 19. Il bâtit eh bien, la nouvelle Jérusalem, parce qu'elle est sortie de son côté. Quand la lance a percé le côté du Christ, comme Adam a été percé sur le côté pour la côte de Ève, de même la nouvelle Ève, eh bien, est notre mère. Galates 4, 26. Et celle-ci, elle descend du ciel. Elle ne fait pas partie de la terre. Et elle est parée d'or, c'est ce que nous dit le Seigneur, de pierres précieuses. Ce sont les disciples, les élus qui la composent. Apocalypse 21, verset 9, pardon, Apocalypse 21, verset 2, 9, 10, 11. La parole de Dieu nous dit, Apocalypse 21, 11, elle avait l'éclat à celui, c'est-à-dire l'épouse du Christ, à une pierre très précieuse, d'une pierre de japs. Une pierre de japs transparente comme du cristal. Elle laisse passer la lumière de son époux, parce que Dieu est ma lumière, Dieu est ma lampe. Il est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, pas sur la grande porte, pas l'autoroute où l'on se perd, où la Trinité, il y a plus de 3 milliards d'adeptes. Non, pas ça. Ça ne fait pas partie de Constantin, ces choses-là, les choses du Seigneur. Parce que Constantin ne l'a jamais connue, parce qu'elle descend d'en haut, elle est l'épouse du Christ. Gloire au Seigneur. Cette ville, qui est l'épouse du Christ, la parole de Dieu nous dit, elle a une haute et grande muraille. Et la muraille est bâtie en japs. Et la ville est semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville, eh bien, est orné de pierres précieuses, de toutes sortes d'espèces de pierres, qui dit le Seigneur. Mais ça, les pierres précieuses et toutes sortes d'espèces de pierres, ce sont toutes les nations qui la composent. Matthieu 28, 19, faites de toutes les nations des disciples. Et c'est ça qui compose l'Église du Seigneur, par le ciment de l'Esprit, que Christ est aussi en nous. Et gloire au Seigneur. Il est merveilleux, notre Sauveur. Et il est grand. Et il est grand. Alors c'est vrai que cette muraille,
eh bien, est bâtie de pierres précieuses de toute espèce. 12, la parole de Dieu, elle nous dit 12 en tout. Parce que ce sont aussi les 12 disciples qui ont bâti cette muraille. Parce que la parole de Dieu nous dit que les disciples, eh bien, formèrent des églises, eh bien, dans chaque ville. Voyez-vous, c'était eux cadencés, c'était eux qui étaient avec le Christ. Ils l'ont vu, ils l'ont touché, c'était les véritables témoins du Christ. Et ils ont bâti avec le Seigneur, eh bien, cette ville, la grande Jérusalem céleste. Celle qui descend d'en haut, celle qui est la lumière, celle qui est remplie d'émeraudes, de diamants, de saphirs, et toutes sortes de trésors. Alors c'est vrai qu'on peut lire ceci dans Apocalypse 21, versets 12, 18 à 20. Apocalypse 21, versets 12, 18 à 20. Ceci, eh bien, ce sont des versets de la parole de Dieu. Ce n'est pas Charles qui parle, mais c'est le Seigneur qui parle par sa parole, par ses versets, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu elle nous dit la muraille de la ville a 12 fondements, comme les 12 apôtres du Seigneur. Comme les 12 apôtres du Seigneur. Et sur eux, bien sûr, il y a les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau, puisque c'est eux qui l'ont construit avec le Seigneur. Apocalypse 21, verset 14. Apocalypse 21, verset 14. Ceci signifie que les apôtres ont participé à construire la ville et la muraille, parce que nous sommes aussi, eh bien, fondés, nous sommes aussi bâtis, nous, on a été posés sur le fondement des apôtres pour être une maison spirituelle. Et la parole de Dieu nous dit que la pierre principale qui est Christ, eh bien, soutient tout l'édifice. Tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple pour le Seigneur. Éphésiens 2, versets 20, 21, 22. Et la parole de Dieu nous dit que c'est eux les élus, avec le Seigneur, Jean 11, 52, qui a rassemblé ses élus voici 2000 ans. Le Seigneur il disait en son temps, je suis venu rassembler mes élus en un seul corps, qui forme l'Église. Parce que si l'un, eh bien, a soif, s'il a faim, eh bien le Seigneur il dit, quand un membre souffre, tout le monde souffre. La main ne peut pas dire aux pieds, elle n'a pas besoin de toi parce que vous faites partie du corps du Christ. Et ceci, le Seigneur est venu les rassembler. C'est pour ça qu'il est le bon berger. Jean 10, 16, et il dit, il y a un seul troupeau et un seul berger. Et le psaume 23 nous dit, l'Éternel est mon berger, de qui aurais-je peur? Quand je marche dans cette terre, dans la vallée de l'ombre de la mort, qui est cette terre, eh bien, je ne crains aucun mal. Et le Seigneur il disait à Pierre, eh bien, le séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Ça veut dire qu'ils ne peuvent rien faire, le séjour des morts. Relève-toi d'entre les morts, disait le Seigneur, et Christ va t'éclairer. Il y avait un homme qui disait, mais laisse-moi d'abord ensevelir mon père. Mais le Seigneur a dit, laisse les morts enterrer les morts, et toi, viens, suis-moi. Parce que quand on marche dans l'ombre de la vallée de la mort, on ne craint aucun mal. Ici, c'est la mort. On dit qu'en haut, c'est la vie, la nouvelle Jérusalem. Gloire au Seigneur. Alors la parole de Dieu nous dit que l'épouse, eh bien, savait parer pour son époux. Apocalypse 21, verset 2. Et cette épouse elle avait l'éclat d'une pierre de japs, une pierre précieuse. Apocalypse 21, verset 11. Apocalypse 21, verset 11. Les 12 portes d'entrée de la ville sont aussi 12 perles. Et ça représente aussi les apôtres. Ça représente aussi, eh bien, les prophètes de l'Ancien Testament, les 12 tribus d'Israël. Parce que dans cette ville, il y a aussi les noms des 12 tribus d'Israël et le nom des 12 apôtres qui forment les 24 vieillards qui adorent l'Éternel. Gloire au Seigneur. Alors, 12 portes d'entrée sont aussi 12 perles. Vous voyez, les perles, c'est pour ça que nous sommes des perles. Les apôtres, c'était des perles. Apocalypse 22, 14. Les noms des 12 tribus d'Israël sont aussi écrits sur les portes. Apocalypse 21, verset 12. Et la parole de Dieu nous dit que les élus entreront par les portes de la ville. C'est-à-dire, on rentrera par les portes de la ville, par les perles, c'est-à-dire par le fondement des apôtres. Ça veut dire, si quelqu'un qui passe hors de cette porte, de ces portes-là, eh bien, c'est un voleur et un brigand. Parce que nous, on veut
être basé sur le fondement des apôtres. Parce que eux, ils sont à chaque porte. Et eux, ils ont été là postés comme des perles. Et heureux ceux qui rentrent par les portes de la ville. C'est-à-dire par les paroles, qui est la parole de Dieu, qui est la Bible, qui a été dit, qui a été inspirée. C'est par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé. Et c'est pour cela, eh bien, nous croyons la parole de Dieu. Nous croyons aux Saintes Écritures. Nous croyons que les apôtres ont été envoyés du Seigneur. Et par eux, eh bien, la parole de Dieu, elle dit que nous entrons par les portes de la ville. Et c'est pour ça que le Seigneur disait à Pierre, ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur terre, eh bien, sera délié dans les cieux. Mais il ne disait pas ça qu'à Pierre, il ne disait pas ça que... Non, non, il disait, vous a été donné à tous de lier ou de délier. Voyez-vous, pas comme l'Église catholique, enfin cette fausse Église, hein, cette fausse épouse qui est plutôt une prostituée, qui prend... Pierre pour un pape. Non, 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 ça c'est pas ça. Ça c'est Constantin, ça c'est la Trinité, c'est Pentecôtis, c'est Assemblée de Dieu, c'est tout ce que vous voulez, ça n'a rien à voir. Ça c'est Scofield le franc-maçon, c'est Darby le franc-maçon, c'est tous ces gens-là, voyez-vous, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Alors là le Seigneur il dit, eh bien heureux ceux qui rentrent par les portes de la ville. Hein, ce sont aussi 12 perles, Apocalypse 22, 14. Les noms des 12 tribus d'Israël sont aussi sur les portes. Apocalypse 21, verset 12. Les élus entreront par les portes de la ville, c'est-à-dire par les perles qui ont été posées par les apôtres. Les perles, ça représente les apôtres. Et nous passons par les portes de la ville. Apocalypse 22, verset 14. Alors dans cette ville, Dieu n'est pas absent. Il est avec son peuple. C'est ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. On ne l'attend pas. Il n'est pas absent. Il soutient tout l'édifice. Eh oui, comment voulez-vous qu'un corps qui n'a pas de tête, la parole de Dieu, elle dit, Christ est la tête du corps de l'Église. Il est la tête, il est le premier en tout. Colossiens 1, 18. Il n'est pas la deuxième personne d'une trinité. Il est le premier et le dernier. Apocalypse 1, 7, 8. Il est le premier et le dernier. Il est le tout-puissant. Et Ésaïe 44, verset 6, nous dit que l'Éternel est le premier et le dernier. Il n'y a donc pas deux premiers ni deux derniers, mais il y a un seul Seigneur. 1 Corinthiens 8, 4 à 6, il nous dit, pour les hommes, pour les gens du dehors, il y a plusieurs dieux. Ils ont une foule de dieux. Ils adorent les dieux par paquet. Mais pour vous, la parole de Dieu, elle dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors c'est vrai que les élus entreront, eh bien, par les portes de la ville. Cette ville n'est pas absente. Dieu est avec son peuple, avec ses élus. Dieu est avec ses élus, c'est écrit dans la parole de Dieu. Apocalypse 21, verset 3, 22. Apocalypse 21, verset 3 et 22. Apocalypse 22, verset 3, 4. Apocalypse 22, verset 19. Et Apocalypse 1, verset 13. La parole de Dieu nous dit que Yeshua Messia, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Sauveur, celui qui a reçu l'onction, qui n'a pas été émergé, parce que le mot Messie, le mot oint, veut dire recevoir d'en haut. Vous savez que la bénédiction, quand on regarde Jacob, tout ça, la parole de Dieu nous parle de la bénédiction sur la tête. Voyez-vous? Et celui qui a reçu l'huile d'onction, c'est le symbole de l'Esprit Saint qui descend. Mais on ne plonge pas dans le Saint-Esprit puisqu'il descend sur nous, voyez-vous? Comment plonger sur une chose qui descend de nous? Ésaïe 32, 15 nous dit que le Seigneur envoie l'Esprit du ciel, comme une eau qui fait fleurir, eh bien, un verger. Et le Seigneur est dit, et ce verger se transformera en forêt, voyez-vous, parce que l'eau fait croître, et l'eau c'est le symbole de l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 12, 13, et le Seigneur Jésus-Christ, il disait, venez à moi vous tous qui avez soif, et je vous donnerai une eau qui jaillira jusqu'en dans la vie éternelle. Jean 7, 37 à 39. C'est là, j'ai soif du Dieu vivant. Alors là, le Seigneur est avec eux, qui dit, là, il est avec nous, hein, dans cette ville, là, chez Jérusalem. Il la laisse pas orphelin. Il dit pas, mettons, voici, tu es là, tu m'en épouses, mais je ne suis pas avec toi, je suis parti ailleurs. Alors, il n'aura pas une vie de débauché. Le Seigneur, c'est pas un débauché. Il est au milieu des 7 chandeliers qui représentent aussi les 7 églises, qui représentent aussi 7 étoiles, et qui, les étoiles, représentent les anges. Apocalypse 1, 20. Et qui sont aussi les 7 esprits de Dieu. Apocalypse 1, versets 4, 11, 12, 13 et 20. Apocalypse 1, versets 4, 11, 12, 13 et 20. Alors,
les vainqueurs, les apôtres, ceux qui étaient avec Christ, parce que Jésus, dans sa parole, le Seigneur, il dit « j'ai vaincu le monde », et ses disciples étaient avec aussi là, ils ont vaincu aussi. Hein. Eh bien, le Seigneur, il dit, eh bien, le vainqueur, eh bien, aura le nom de la ville écrit sur lui. Voyez-vous, le vainqueur. Et le vainqueur aussi, c'est nous. Parce que pourquoi on ne s'est pas laissé vaincre par le monde, hein? Ah non, on a empêché le monde de nous inscrire le nom de la grande prostituée, le nom de l'Antichrist 666. Nous avons le nom de notre Dieu, de la ville de notre Dieu sur notre front. Apocalypse 3, verset 12. Et ça s'écrit dans la parole du Seigneur. Et le nom de la ville et de la nouvelle terre, qui est la nouvelle Jérusalem, eh bien, la parole de Dieu, elle dit, elle se nomme épouse. Le nom de la ville, eh bien, est appelé aussi l'Éternel est ici. Voyez-vous, il n'abandonne pas son épouse, l'Éternel est ici. Le nom de la ville de la nouvelle Jérusalem est l'Éternel est ici. Ça veut dire qu'il n'est pas à Rome, il n'est pas chez Constantin, il n'est pas chez les Pontocontistes, dans les Anabaptistes, il n'est pas chez les protestants, il n'est nulle part, il ne peut être que dans celle qui descend du ciel, la spirituelle. Ézéchiel 48, verset 35. Ézéchiel 48, verset 35. Et il est vrai que le nom du Seigneur, eh bien, il est sur sa ville céleste. Et oui, c'est ce que dit Daniel, hein, le nom de l'Éternel. Ô Éternel, ton nom est invoqué sur nous, sur ta ville. À Daniel 9, verset 18, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et 1 Pierre 4, 14 nous dit le nom de Jésus-Christ qui a été invoqué sur vous. Et quand on regarde dans Acte 2, 21, quiconque invoquera le nom du Seigneur, eh bien, sera sauvé. Pas Père, Fils, Saint-Esprit qui ne sont pas des noms. Moi, je suis Père, mais c'est pas mon nom. Je peux être un fils, mais ce n'est pas mon nom. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom, c'est ce que Dieu est. Il est saint et il est esprit, donc Saint-Esprit. Mais maintenant, Père, Fils, Saint-Esprit, recherchons le nom et acte de